C'est ça le direct. C'est ça le direct. Ah oui, ça a coupé, hein. C'est ça. Hein. Il y a des problèmes techniques sur les grandes chaînes télévisées qui jouent. Donc, c'est la suite est fin. Donc, je suis... Salut Nina. Excusez-moi, ça a coupé, mais c'est comme ça. On n'a même pas à s'excuser. Nous, on est des patriotes. On n'a même pas eu le temps de se voir à Paris. Franchement, j'étais tellement pris par ces histoires. Donc, je disais, pour conclure un peu ma brillante intervention, qu'on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant. On est dans une situation où il ne connaît pas, il ne veut même pas savoir les implications qu'il y aura sur la vie. Et ce n'est strictement pas important. Écoutez, vos petits problèmes d'inondation, hein, vos petits problèmes d'inondation, ben, vous allez gérer ça parce que la présidence, elle ne s'inonde pas. Vos petits problèmes de voiture, de transport, il n'y a pas de problème, on a des Lamborghini. C'est ça, c'est comme ça qu'ils voient le pays. Une notion de court terme, court-termisme. C'est-à-dire que nous, on doit souffrir, lui, il doit bien vivre. Et comme on dit, son rythme de vie, il va continuer à brader le Gabon. Les populations au Gabon sont en train de construire leur vie. Ils savaient, il ne faut pas construire la vie dans la facilité. Car quand c'est trop facile, quand ça vient trop facilement, mais ça terminera aussi facilement que c'est venu. Quand les choses se font pas naturellement, ben, le non naturel viendra récupérer ce qu'il est venu vous donner. Vous pactisez avec le diable, ne vous inquiétez pas. Le diable viendra récupérer ce qu'il vous a donné. Et c'est comme ça. Mais il y en a qui pensent que des petites leçons de vie aussi basiques, ce sont des leçons infantiles, ce sont des leçons de personnes qui n'ont pas compris le sens. Moi, je n'ai jamais que ce soit qui fasse de moi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La seule personne à qui j'ai volé l'argent dans ma vie, c'est mon père. Quand il avait beaucoup d'argent, je me servais. Moi, je n'ai jamais volé parce que je considère que ce ne doit pas être un de ma famille. Oui. Par contre, être intègre, oui. Mériter un travail, oui. Travailler avec des personnes non recommandables, ça on l'a tous fait. Mais on a travaillé. On n'a pas fait la même chose que eux ils font. Donc, c'est ce qu'ils savent faire. C'est tout ce qu'ils savent faire. Vous mettre dans la compromission de telle sorte que lorsque vous voulez quitter de là, ils vous sortent seulement un dossier avec vous. Et pour faire tout ça, ils ne décollent pas. Il faut demander international. Demander international. Moi, je ne suis pas d'accord. Excusez-moi, hein, mais je ne suis pas d'accord. Et je ne serai jamais d'accord sur le fait qu'on veuille faire de moi un abonné en otage d'un président qui n'a aucune vision de son ventre et de son... Aucune vision. Juste jouir pour jouir, vivre comme ça. Il est en train de mettre le pays à genoux, je ne vous le dirai jamais assez, pour son propre plaisir. Tant que lui, il arrive à jouir, c'est pas grave. C'est pas grave. Le Gabon peut s'en... Donc, on vous invite à faire preuve de vigilance et vous dire que, où est-ce que vous voulez que nous soyons dans les 10 prochaines années, même dans les 5 prochaines années. Vous voulez que nous soyons... Vous voulez que nous soyons en train de discuter sur les routes, les hôpitaux, les écoles, à dire que ça ne devrait même plus être le cœur du débat. On devrait être dans une situation où, lorsqu'on parle de l'école, on dit non, aujourd'hui, il vaut mieux qu'il y ait des études longues plutôt que des études courtes. Il faut des formations plus professionnalisées, il faut des formations des adultes. C'est de ça dont on devrait être en train de parler. Ce n'est pas les histoires de est-ce qu'on doit construire des écoles, mes enfants. Nous sommes encore 50 ans après dans une situation où on doit être en train de savoir si on construit ou pas des écoles au Gabonais. Et vous voulez que nous asseyons à côté de ces personnes. On est encore dans une situation où on donne l'argent pour construire des routes, les gars bouffent l'argent. Quand on donne l'argent pour construire des hôpitaux, des dispensaires, avoir une compagnie aérienne, à part Ali Bongo qui a son gros avion et ses 4 jets privés, ben il n'y a rien. On est encore dans une situation où les maisons s'inondent. Est-ce que vous vous rendez compte, 50 ans après, 50 ans dans une situation où on tolère lorsque
Dans cette situation, oh, les maisons se sont inondées à Kingele. Voilà, on est encore dans ça. 50 ans après. Oh, on devrait être dans une situation où, aujourd'hui, on parle juste à faire la toiture de toutes les écoles. Parce qu'il y en a tellement. On est encore on devrait être dans une logique où on est. Est-ce que tous les Gabonais ont un prêt bancaire? Quel est le taux d'endettement des Gabonais? Est-ce que l'investissement des Gabonais est lancé? Est-ce que l'endettement des Gabonais est à tel niveau? On est même dans une situation aujourd'hui où, quand tu vas demander un prêt à la banque, on te met dans une situation où, moi je prends quoi? Qu'est-ce que je gagne? Le banquier, hein? Le petit gars qui est à côté te dit, bon, moi je récupère. Voilà. On est encore dans des problèmes où on n'a même pas encore réglé la base de la société gabonaise et on va encore aller faire des bas législatives, les bas conneries. Tout ça orchestré par Ali Bongo et ses amis qui sont juste là pour manger. Et je vous dis, tant que les gens mangent, comment on dit, hein, il y a des phrases que je n'aimais pas quand j'étais étudiant, mais finalement, quand on dit nègre, ventre plein, nègre content. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? La politique du ventre. Je disais, il y a un ami qui disait à un autre ami, moi aussi, donne-moi un budget, donne-moi un marché. On est encore dans ça. Que toutes les petites frappes que nos petits frères gabonais qui sont les administrations, plus les présidents, plus les gens étrangères, plus ces ministres, toutes les petites frappes qu'ils sont en train de faire sont des frappes interruptives qui n'amènent le Gabon nulle part. Parce qu'on est encore dans cette forme d'égoïsme où on croit qu'on ne sait pas. Vous croyez qu'on ne sait pas que vous volez le pays. Alors, vous croyez qu'on ne sait pas, vous croyez que ça ne se voit pas. Pourquoi vous pensez faire des petites écritures comptables et tout fait, créer des sociétés bidons pour faire donner des marchés, tout ça? Vous pensez que le pays ne s'en rend pas compte, puisque le pays n'avance pas. Puisque 21 000 milliards en 7 ans, c'est parti. Donc, à un moment donné, il faut se ressaisir. Et se dire, c'est pas possible. On peut insulter à les gens ne comprennent pas. Au contraire, on a l'impression que plus on l'insulte, plus il grossit. Il grossit tellement qu'il marche avec une béquille aujourd'hui. On a l'impression que les gens qui sont autour de lui, à part jouir du pays, ils ne font rien pour que le pays avance. Et ça, là, on ne doit pas dire. Mais nous, on dira ça tous les jours jusqu'à ce qu'on ait plus la salive. Je vous l'ai dit, je vous redis, je n'ai pas de problème. Je suis un émérite professeur dans le pays des autres. Je n'ai pas de problème. Je vous ai dit, on travaille avec le dernier matériel high-tech pour enseigner les gens qui ne viennent même pas à l'école. Regardez, ils sont où? Ils ne viennent même pas. Parce qu'ils se disent que, études ou pas études, ils auront toujours le boulot. Non, études, tu n'as pas le boulot. Pas études, tu n'as encore moins le boulot. Parents, tu as le boulot. Pas parents, tu n'as pas de boulot. Tu ne connais personne. Tu es un peu embryonnaire du début de la création de notre société. Et vous voulez qu'on soit là, en train d'applaudir avec vous, quand vous avez fait des petites frappes, des 10, 15, 20 millions pour vous-même, vous avez construit un château quelque part. Vous pensez qu'on est encore dans ça? Nous ne sommes plus dans ça. On ne doit plus être dans ça. La base du pays, c'est la construction de notre pays. Parce que vous ne construisez pas, dans 5 ans, les mêmes problèmes qu'il y a 20 ans seront toujours là. Les transports scolaires, il n'y a pas. Il n'y a pas de bus scolaire au Gabon de manière... enfin, ça existe de manière léthargique. C'est-à-dire que quand tu vas à l'école, tu vas aussi lutter avec les gens qui vont au travail. Parce que les gens n'ont pas d'argent pour avoir des crédits, pour avoir des voitures. Le pays était en surliquidité à un moment donné. Entre 2011 et 2014, le pétrole n'a jamais été aussi haut au Gabon. Qu'avez-vous fait? Ben, vous avez offert le pays à Kombessi et à ses amis qui jouaient les grands et qui sont toujours là au pays. Mais tout ce que le pays est transparent. C'est parce que le pays est transparent. À un moment donné, les petits vols que vous faites, là, les petites frappes, comme vous dites, que vous faites tous les jours, là, les petits détournements que vous faites tous les jours, vous voyez bien que le pays n'avance pas. Vous avez votre grosse maison autour de cabanes et vous êtes content. Vous avez vos grosses maisons, vos grosses voitures autour de, des gens qui sont les tribus. Et vous avez une grosse voiture, je l'ai vendue, je m'en bats les couilles. Je vais en acheter une autre. Ah, c'est pas le problème. Ici, là, j'ai la voiture, j'ai la maison, j'ai tout. Mes enfants sont dans les écoles, les numériques, tout ça. Ma femme a un grand boulot, ma famille. Mais le pays n'avance pas. Donc c'est ça qui nous fait mal. C'est ce qui nous fait mal parce que vous n'avez pas à comprendre quelles sont vos priorités en tant que citoyen d'une nation. À part l'adoration du gros. Du gros que nous avons 2 assassins dont je tairai le nom. Donc les gars, il faut quand même choisir et centrer vos priorités. Parce que il y a un gars qui me dit il y a 2 jours, tu joues dans la lutte, il faut rentrer au pays. Mais bien sûr qu'il faut que je rentre chez moi. On va rentrer pour faire quoi? Pour gagner l'argent, ça j'ai montré aux gens que je savais faire. Et il y a plein de Gabonais qui sont comme moi qui savent faire. Mais après,
Après, le jour que je vais toiser le fils d'un général, ou le neveu d'un général, ou le neveu d'un DG ou d'un ministre, on va venir me soulever, on va me torturer de manière hasardeuse. Le jour que ma famille, le jour que mon enfant a un problème, il ne pourra pas se... Hein? Il ne pourra pas se soigner. Regardez à Combessi, qui est un Gabon fatigué. Il a fui, non? Il paraît qu'il a un AVC. Pourquoi il ne se soigne pas au Gabon? Et la question fondamentale que je pose à tous les gens qui sont avec nous à l'étranger, là, vous qui dites que le Gabon est si bien, pourquoi est-ce que vous vivez à l'étranger? Tous les PDGistes de France, de Lyon, de Paris, du Canada, des États-Unis. Si le pays est si bien que ça, et je vous repose cette question à chaque fois, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vivre à l'étranger? Eh bien, c'est ça. C'est là où est notre dilemme. Notre dilemme réside dans le fait que nous n'arrivons pas à comprendre que l'intérêt national va faire en sorte que le pays se développe. Et qu'on n'ait pas besoin d'aller prendre l'argent et aller mettre ça dans les autres pays. On n'ait pas besoin de ça, ouvrir des comptes à l'étranger. On n'a pas besoin de ça. On a besoin d'avoir des comptes pays pour faire tourner l'industrie. Lorsqu'un Gabon va emprunter, il emprunte. Voilà. C'est juste ça. Pour pouvoir construire le pays, il faut que l'argent reste sur place. Mais non, vous allez construire partout. Vous avez vu le nombre d'immeubles qui est sorti à Libreville? Tout ça, il paraît que c'est des immeubles d'Akombessi. Tout le monde sait qu'Akombessi, c'était le prêtre d'Ali Bongo. Ou bien, en parlant de celui-là, est-ce qu'il est rétabli? Parce qu'il faut qu'il soit rétabli, là, que son gars là retrouve un peu la notion du... Parce qu'il est dans le... Depuis que nous le parti, puis il a dit, moi j'ai dit, je ne pas plus. Je le sais, parce qu'on ne va pas être trop... Cette vidéo c'est disponible sur ma page, Yannick Dongba, activiste. Et puis on continue la lutte. Maintenant, si Boubou part, on sera content. Si Boubou reste, on ne sera pas content et on continuera. Parce que j'ai commencé cette lutte-là, j'avais encore les cheveux. Et je suis prêt, moi. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Et je remercie Bertrand Zibiar-Barre, ancien coup de Mondios, de ce qu'il fait. Je remercie tout la CONACICED, l'ONEP, tous les gens qui sont en train de faire ça dur. Je remercie tous mes petits frères et les encourage à sortir dans la rue, puisque leurs parents sont des trouillards, mais que les petits frères qui ne vont pas à l'école sortent dans la rue et continuent à manifester. Que l'UNESCO, que l'OIF, présidé par Michael Jean, se rend compte qu'elle ne soutient pas les missions, c'est-à-dire favoriser l'éducation dans les pays francophones. Qu'elle dit que c'est un travail très sérieux que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire un travail très sérieux pour la démocratie. Mais il faut qu'elle voie, plutôt que de venir féliciter la CAN, elle doit aussi féliciter, encourager les jeunes qui se rebellent parce qu'ils ont un manque d'éducation. Quand je dis manque d'éducation, c'est manque d'éducation scolaire et universitaire. Parce qu'on ne peut pas, je vous dis, on ne peut pas faire en sorte de tuer le système éducatif. Parce que lorsque vous tuez le système éducatif, vous créez dans les prochaines années, je vous répète, voici la classe où j'enseigne. Vous avez vu, la salle est vide. Les élèves vont peut-être venir, ils vont peut-être pas venir. Sur 25 élèves, j'en aurai 15. Ils vont venir apprendre ce qu'ils veulent, après ils vont partir. Le lendemain, ce sera une autre classe et ça tourne. Ça tourne. La structure est là, le cadre est là. Chaises, tables, bancs, fin. Et les étudiants viennent, les citoyens viennent étudier. Chez nous, il n'y a pas le minimum. Les herbes sont à l'UOB. Il y a des serpents dans les trucs de l'UOB. Faire en sorte d'étudier ces conditions. Il n'y a pas le Wi-Fi gratuit dans l'université nationale du Gabon qu'il faut débaptiser Omar Bongo parce que celui-là... Donc c'est des choses comme ça qui nous mettent en rage. Voilà pourquoi je vais vous laisser. Et on se capte tout à l'heure sur la route, le retour. Portez-vous bien et puis... Oh, je ne lis même pas vos... Merci Chris. Je ne lis même pas vos messages. Allez, comme on disait, le frangin je suis l'architecte de ma propre destinée. Et que si personne ne construit votre vie, construisez votre vie vous-même. Moi, j'ai toujours été un esprit libre parce que j'ai construit ma liberté. Et construire sa liberté, c'est intégrer des droits fondamentaux humains dans la tête. Moi, on ne vient pas me manquer de respect. On ne vient pas mal me parler parce que je considère que je suis un être humain. Et on ne peut pas venir me faire dire ou me dire des choses qui n'ont pas de sens parce que je respecte
mes fondamentaux en tant qu'être humain, je respecte les droits qui entourent ma personne et je ne peux pas tolérer que n'importe qui vienne me dire n'importe quoi. Et ça, là, je l'ai payé cher toute ma vie pour être ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'invite tous les Gabonais à avoir un peu plus de dignité vis-à-vis de ces faux publics. Voilà. Donc, salut Annie, mais là, je m'en vais. Et puis, portez-vous bien. On se capte dans un prochain live. Partagez. N'oubliez pas, les vidéos là seront disponibles tout à l'heure sur YouTube, la page, pour ceux qui ne peuvent pas le voir. Et toutes les vidéos sont disponibles sur YouTube. Allez voir.